Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, du jamais vu, c'est ce que les agriculteurs nous ont dit après avoir constaté les dégâts considérables provoqués par la grêle dans notre département. Ces dégâts ne concernent pas seulement la Drôme, mais je souhaite associer à ma question mes collègues de l'Ardèche, ici présents bien sûr, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ces départements n'ont pas eu l'honneur de votre visite, mais ils ont également été très durement touchés. C'est toute une économie qui est mise en mal. Les agriculteurs et les viticulteurs ont aujourd'hui besoin de la solidarité nationale, sinon ils mettront la clé sous la porte. Vous avez annoncé que l'État va déclarer en situation de catastrophe naturelle et de calamité agricole ces départements. C'est indispensable. Mais, Monsieur le ministre, c'est loin d'être suffisant. Pour venir efficacement en aide à ceux qui ont tout perdu, la catastrophe naturelle n'a de sens que pour les agriculteurs qui sont assurés. Or, tous ne le sont pas, loin s'en faut, en raison du coût prohibitif des primes d'assurance. Quant à l'état de calamité agricole, elle exclut d'indemnisation de nombreuses situations. Monsieur le ministre, si l'État ne fait pas du cas par cas et n'accompagne pas plus largement les agriculteurs, nous assisterons à des faillites. Ma question, que comptez-vous faire de concret et d'efficace pour répondre à toutes ces situations de détresse? Merci. Pour vous répondre, Monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gilbert Bouchet, oui, j'ai fait 2 départements sur les 5 pendant 2 jours. La Drôme et l'Isère, c'est déjà pas mal. Moi, j'étais sur le terrain dès ce week-end avec l'ensemble des organisations agricoles. Évidemment, on peut toujours polémiquer et on peut toujours demander toujours plus. Les bâtiments avec catastrophe naturelle peuvent être remboursés par l'assurance. C'est uniquement sur la récolte. Mais pour les bâtiments, heureusement, ça marche. Les bâtiments sont tous éventrés. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà répondu à Monsieur Collin tout à l'heure. J'ai l'intention, dans les jours qui viennent, de réunir les principaux acteurs pour mettre en route, à partir d'une feuille blanche, une réflexion, je dis bien à partir d'une feuille blanche, une réflexion sur l'assurance récolte. Évidemment, l'objet n'est pas de rembourser, donner de l'argent aux agriculteurs. Ils veulent vivre de leur travail et il faut éviter qu'il y ait des catastrophes. Mais il y en aura d'autres, n'en doutons pas. Donc l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que de façon la plus solidaire possible, nous mettions une assurance récolte qui soit accessible, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, et qui puisse permettre aux agriculteurs, lorsqu'ils sont touchés par des aléas climatiques, parce qu'un artisan, un industriel, son nerf de travail, c'est un bâtiment, un paysan, son nerf de travail, c'est le ciel et c'est la terre. Donc c'est plus compliqué à assurer. Il faut donc recommencer totalement à zéro, sans quoi, demain, il n'y aura plus d'agriculteurs. Ça sera fini notre indépendance et notre souveraineté alimentaire, parce qu'ils ne pourront pas remonter sur le cheval, si je peux l'exprimer ainsi, pour redémarrer. Moi, j'ai vu des agriculteurs motivés, même ceux qui avaient tout perdu. J'ai vu des agriculteurs qui ont encore la force de repartir. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus les outils. C'est la raison pour laquelle j'engage tout le monde agricole, tous les parlementaires, loin de toutes les discussions qui peuvent avoir lieu, à se lancer enfin dans la seule réponse que nous pouvons apporter, c'est une assurance récolte accessible, interfilière à tout le monde. Si nous ne faisons pas cela, nous ne nous en sortirons pas. Mais je veux remercier la région, le département, les intercos pour la solidarité qu'ils amènent dans cette aventure-là. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Gilbert Bouchet. Mon souhait, Monsieur le ministre, et pour le présent, c'est que ça urge et qu'un maximum de personnes puissent être indemnisées, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels, avec la prise en compte de toutes les problématiques liées. Et je pense notamment aux bâtiments dont certains sont recouverts d'amiante, ce qui complique les travaux de réparation et alourdit considérablement la facture. Et pour l'avenir, au vu de l'importance de ces phénomènes climatiques, il faudra réfléchir, et vous venez de le dire, ensemble à une refonte totale du système assurantiel, notamment pour les agriculteurs. Je vous remercie.